Monsieur Deslandes, chers collègues, Monsieur le Premier adjoint, pardon. Dans le cadre de la refonte nationale de la politique de la ville, les contrats de ville signés en 2014 sont arrivés à échéance le 31 janvier 2023. Un nouveau cadre national a été acté visant à l'élaboration des contrats villes 2024-2030 et au lancement de la présentation de la dynamique quartier 2030 par l'État. La métropole européenne de Lille, pilote de la politique de la ville, travaille ainsi à l'écriture de ce nouveau contrat cadre métropolitain pour la date butoir du 31 mars 2024. Contrat cadre qui doit être lui-même décliné territorialement, en l'occurrence sur l'île. Aussi, vous nous présentez pour la dernière fois une programmation de la politique de la ville, ancienne mouture, sur la base d'une délibération annuelle bien maigre. Pour seule présentation, nous disposons d'un tableau Excel qui distribue en 2024 1,8 million d'euros à nos acteurs associatifs. Rappelons qu'aux côtés de ce budget municipal, les dispositifs et actions financés par l'État au profit exclusif des quartiers prioritaires lillois est de plus de 4,1 millions d'euros et a progressé de près de 10% depuis 2021. Je vous remercie donc sur ce point de rétablir les vérités face aux chiffres officiels, Monsieur Deslandes, alors qu'en commission, vous ne faites que taper sur l'État et la préfecture du Nord. Nous partageons un point, qui est celui des financements octroyés au titre de la programmation de la politique de la ville. Ces financements doivent être pluriannuels dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. Alors oui, nous partageons votre délibération bien maigre, car vous n'y rappelez que très brièvement vos priorités. La reconquête des espaces publics par les habitants, l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des jeunes, et le soutien des activités économiques, le lien social, la lutte contre l'isolement et la citoyenneté. Au total, 249 actions sont retenues, dont 53 sont des actions nouvelles visant, je vous cite, à apporter de nouvelles réponses aux besoins des habitants. Mais quelles nouvelles réponses, Monsieur Deslandes? À quels nouveaux besoins répondent-elles? Lorsque 80% des actions se reconduisent d'année en année, les réponses d'aujourd'hui sont-elles les mêmes que depuis 2014? Comment ont été établies ces priorités? En commission, vous avez expliqué avoir mené des ateliers visant à travailler cette programmation en co-construction. Je ne crois pas que les acteurs de nos quartiers aient été si bien associés, à moins qu'ils se soient accordés sur le fait que les solutions d'hier doivent être les solutions d'aujourd'hui. Dans un rapport de 2020, la Cour des comptes, comme d'autres organismes d'évaluation, avait regretté que la situation des quartiers ne s'améliore pas. Face à ce constat que nous partageons, quelle évaluation avons-nous sur la politique de la ville que vous menez à Lille, avant de la reconduire systématiquement sans se poser de questions? Qu'avez-vous modifié depuis 2023? Qu'avez-vous entrepris depuis les émeutes urbaines ou changé pour mieux répondre aux attentes de nos jeunes? Le budget de la politique de la ville ne doit pas avoir pour seul objectif de pallier au budget de fonctionnement de nos structures, mais plutôt de pousser nos structures à innover, à entreprendre, à atteindre des objectifs précis pour réduire les discriminations territoriales et promouvoir l'égalité des chances. Je regrette sincèrement que dans notre grande ville comme Lille, aucun rapport sérieux, aucune analyse approfondie de l'utilisation de l'impact de cet argent public ne soit présenté aux contribuables lillois et les mois et l'Aumois. Quelle étude sociologique avons-nous? Comment évolue la mobilité résidentielle? Quelles sont les évolutions du niveau de vie et de l'emploi? Je regrette aussi que nous ne nous proposions pas à Lille, ville innovante avec Euratech, Eurasanté, Euralimentaire, de vrais partenariats avec nos quartiers pour promouvoir l'entrepreneuriat. Tous les habitants des QPV n'ont pas vocation à devenir entrepreneurs et ne se transforment pas en entrepreneurs sans formation pour devenir un futur PDG. Mais l'entrepreneuriat rencontre l'aspiration de plus d'un tiers des habitants et peut donc avoir un effet d'entraînement. Il y a de beaux programmes comme celui de BPI France à saisir par exemple. Nous pourrions aussi réfléchir à l'entrepreneuriat au féminin, qui pourrait être aussi une réponse aux familles monoparentales, et ces femmes pourraient être aussi intéressées. Si un habitant des QPV quitte le quartier, c'est parce que sa situation s'est améliorée. Et nous pouvons considérer que c'est une réussite et non un échec, rappelons-le. Vous aurez compris ce soir, nous voterons cette délibération. Mais ce qui nous chagrine, encore une fois, c'est que nous n'ayons aucune évaluation sur la politique que vous menez et aucun objectif clair et innovant pour accompagner les talents de nos quartiers. Je vous remercie.